Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à l'écologie et à la préservation de la Petite Camargue. J'espère que ce magazine deviendra pérenne. Bienvenue dans les petits écolos de la Petite Camargue. Il est de plus en plus vital de se rappeler l'importance de nos petits gestes au quotidien afin de préserver l'environnement, surtout quand on habite une région aussi belle, aussi singulière que la nôtre, avec la mer, les étangs, les lagunes, les vignobles et les garrigues. J'espère que ce magazine vous confortera dans vos choix écologiques et donnera envie à ceux qui se posent encore des questions sur le bien fondé de nos actions à nous rejoindre. Dans ce numéro, nous irons à Lunel, dans le quartier de la Roquette, pour une visite des jardins partagés avec Salia et Émilie. C'est parti! Eh bien, bonjour Didier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au quartier de la Roquette pour l'inauguration des jardins partagés. Je vais vous passer Salia. Bonjour Salia. Bonjour Didier. Autant qu'habitante à la Roquette et membre de l'association Petit Rendez-vous, je vais vous amener avec moi pour rencontrer les acteurs du projet. Venez. La Roquette, c'est 360 logements et c'est 5 hectares, quasiment 5 hectares de terrain. Et donc la place de faire beaucoup d'aménagements et notamment les jardins partagés. Nous attendons beaucoup de ce jardin partagé. Nous espérons qu'effectivement qu'il va améliorer donc, le lien social entre les habitants, que les gens puissent se rencontrer. En association avec l'association qui s'appelle Le Passe-Muraille, mettre en place une association des habitants du quartier locataires des jardins. Et c'est eux qui vont gérer le lieu, le co-construire, voir un petit peu comment il va être organisé entre eux. Au-delà des jardins, c'est de faire en sorte qu'une collectivité se crée dans le quartier. C'est important de créer du lien entre les habitants, c'est important de faire participer les enfants, c'est important d'apprendre que l'association accompagne les gens dans le choix des plantes, comment on va éviter d'utiliser des produits phytosanitaires et utiliser des produits naturels. Et nous remercions donc les intervenants de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions. Au fait, j'ai une question pour vous. Savez-vous combien de litres d'eau il nous faut pour cueillir 1 kilo de tomates ? Eh bien, il nous faut 214 litres d'eau, dont de l'eau de pluie. À toi Didier. Et maintenant, nous allons dans nos studios rejoindre Anne pour une petite surprise écolo. Bonjour, on est tous engagés dans l'éducation à l'environnement. Salia va nous expliquer comment agir. Bonjour Salia. Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience magique. J'ai appris durant mon parcours comment faire la lessive maison à base du feuille du lierre. Alors, quelle est la première étape ? Il faut bien rincer les feuilles de lierre pour ne pas laisser les traces de poussière ou bien quelque chose de toxique. Après, on va commencer à les découper pour faire sortir la saponine. Il nous faut une quantité de combien de feuilles à peu près ? Une bonne poignée, vers 50 de feuilles. D'accord. Et il nous faut aussi 1 litre d'eau bouillant. Et je vais lancer ma bière et je vais découper les feuilles. Maintenant que les feuilles sont coupées et que l'eau est chaude, que fait-on ? On va verser le litre d'eau bouillant sur les feuilles et on va les laisser macérer pendant entre 8 heures et 12 heures. D'accord. Jusqu'à le lendemain matin. Et on va recouvrir et laisser macérer. Est-ce que cette lessive abîme le linge ou le lave-linge ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est naturel et ça n'a rien à craindre. D'accord. Si on veut
qu'elles sentent bon. Si on veut qu'ils sentent bon, on va ajouter des agrumes ou bien des feuilles de menthe et c'est fait. D'accord. Et la quantité qui est préconisée? Oh, c'est comme la lessive classique, vers 15 centilitres D'accord. minimum. D'accord, très bien. Et pour un sale un peu trop sale, on peut ajouter une cuillère à soupe du bicarbonate de soude. D'accord. Ouais, pour avoir une... Et pour du linge blanc? Pareil. Ah non, c'est du percarbonate. D'accord. Et c'est pareil, une cuillère à soupe. Très bien. C'est fini, vous voyez, c'est simple, rapide et écolo. J'espère que ce tuto vous servira, vous aura plu. Je vous dis au revoir et à toi Didier. Au revoir. Merci pour ce tuto. Nous allons maintenant à Palavas-les-Flots rejoindre Anne et Evelyne pour nous parler des paysages environnants, des grandes étendues d'eau et des algues comestibles. Salut Didier, merci pour l'antenne. Nous sommes maintenant à Palavas et vous allez nous suivre pour la balade. On va aller se diriger après vers une lagune. Donc en allant vers la lagune, il y a Diego qui vous présentera l'évolution des lagunes, justement, donc à travers le temps. Découverte de faune et flore avec justement plus de des découvertes sur les particularités des plantes qui vivent dans les lagunes. Les Tantos, en fait, c'est vraiment une lagune, puisqu'on a vraiment le gros qui donne en fait dans la mer. Le goéland, il mange vraiment de tout, quoi. La mouette, elle est un peu plus... Lui, là, c'est le héron cendré. Non, mais il y a des pieds hauts. Ah! Il y a un pied à côté, a priori, ou à derrière, avec un bec noir. C'est peut-être une négrette. Ah ben voilà, parfait, on a une table d'observation. La meilleure période pour observer des oiseaux, c'est le matin. Ouais, c'est avant le lever du soleil. Ah oui? Ouais. C'est le soleil? J'ai fait quelques comptages, etc. Et c'est là où j'ai vu le plus d'espèces excessives possibles. Et voilà, c'est déjà fini. Super balade. À toi Didier. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement la Manade de Lafont pour son accueil. J'espère que ce magazine vous a plu. J'espère que vous avez appris à faire des choses facilement. Cette faune et cette flore, c'est notre environnement. N'oubliez pas, il faut la préserver. C'est le plus bel héritage que nous pouvons faire aux générations futures. À bientôt pour le prochain numéro.